Boker Tov. ויקרא אל משה וידבר אליו השם. רש"י nous dit לכל הדיברות ולכל הציוויים קדמה קריאה. Quand tu demandes à quelqu'un un ordre, tu veux qu'il fasse quelque chose, ça ne se fait pas de lui dire « fais-moi ceci ». C'est pas beau. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il appelle l'homme, quand c'est quelqu'un qu'il aime. Viens ici. Ça va, tout va bien. Allez, fais ça et ça et ça et ça. Il lui donne des missions à faire. Ça, c'est chez les tzadikim, comme mon cher Rabbeinu alav shalom. Chez Bilam Arasha, Vaïker Elokim El Bilam. Il n'y a pas Vaïkra. Tout de suite, Hachem lui dit, toi, t'es un serviteur, fais ceci. Avec son serviteur, l'homme, il dit pas, comment tu vas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Un juif dans la Avodat Hashem, il a besoin de réveiller son cheshek. C'est ce qu'on dit. Le Al-Sheikh HaKadosh nous dit qu'une préparation de mitzvah, beaucoup de fois, elle est plus importante que la mitzvah. Parce que si j'ai pas de cheshek, j'ai pas un appel, j'ai pas été invité à faire la mitzvah, je la fais comme un robot. Et dans les mitzvot, on sait que ceux qui donnent la kedusha, ceux qui influencent l'homme, qui influencent la neshama en faisant la mitzvah, c'est la manière que j'ai fait la mitzvah. Si je l'ai fait la mitzvah avec joie, tout mon cœur, avec de l'amour pour Hachem, ça attrape. Si je l'ai fait par erreur des fois, sans accorder une pensée, l'intention, la mitzvah, elle ne monte pas en haut. Elle ne peut pas. La Gemara, elle dit qu'une mitzvah, une Torah qui n'a pas de pensée derrière, l'oparhal, elle ne monte pas en haut. Et ça, c'est tout le lien, même des korbanot. Il y a une chiba. Un homme a besoin de faire teshuva. C'est le livre des korbanot, de se repentir devant Hachem, de revenir vers Hachem Yitbarach. Tu dirais que c'est un ordre, c'est une dette à payer. Une teshuva chez l'homme dans sa tête. C'est, vas-y, vite, 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 vite. Répare ce que tu as à réparer parce qu'autrement, ça ira très très mal. Non. Même le livre de Vaïkra, Kadma Kriya. Ici, de quoi on parle ici? On parle de Vaïkra, d'un homme qui va fauter. Comment il répare? Normalement, c'est à nous de taper à la porte, chez Hachem Yitbarach, et de dire, aie pitié de nous, aide-nous à nous rapprocher devant toi, on n'a pas envie de tomber, ne nous abandonne pas, ne sois pas désespéré de nous. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est moi qui ai intéressé que vous faites tchouva. De là aussi, on voit, même dans l'éducation avec les enfants, il y a malheureusement des parents, je ne mets pas en doute leur amour par rapport aux enfants, mais ils laissent l'enfant arriver, ils le mettent à bout, c'est-à-dire, ils veulent casser l'enfant. Il dit, ah, il est orgueilleux, il est comme ça, eh ben, je lui parlerai pas tant qu'il fera pas ça et ça. Et l'enfant, il faut l'aider à sortir. Même dans le Shalom Bayit, combien de fois les conjoints se plaignent de quoi? Que l'autre, pour demander pardon, il attend que l'autre se mette à 4 pattes par terre. Non, ça marche pas comme ça. Aide-le à descendre. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Vaïkra El Moshe, le livre de Vaïkra. C'est lui qui t'appelle, il te dit, viens, viens, viens.
Tu peux dire un mot pour montrer que tu n'es pas content. Tu peux crier même. Tu peux même punir. Mais ne sois pas que dans la rigueur. Caresse, appelle. Ça détruit les enfants. Quand on n'est pas là pour les appeler au même temps. Vaïkra. Toute avodat Hashem, elle a besoin d'introduction. Il n'y a pas une avodat Hashem sans introduction. Quand il n'y a pas d'introduction, c'est d'esclavage. C'est plus un service divin. Quand il n'y a pas toute la beauté autour, l'homme perd le goût dans la mitzvah. Malheureusement, il faut dire le Hémet, c'est ce qui a fait que les 70 ans, 70 dernières années, les Juifs d'Afrique du Nord, ils ont perdu leur Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est devenue qu'un acte. Un acte à faire. Tu fais un acte. Il n'y a pas de parole avant. Comment on fait pour perdre une Torah, pour ne plus pouvoir la transmettre, quand il n'y a aucune introduction avant? Ton fils, il te dit, pourquoi on fait comme ça? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Est-ce que je peux transmettre? Est-ce que celui qui a entendu c'est comme ça et c'est pas autrement, il peut transmettre ça à son fils? Impossible. Impossible. Il faisait kidouche parce qu'il faut faire kidouche. Ils allaient à la synagogue parce qu'il faut aller à la synagogue. Aucune compréhension de ce qu'on va faire. Aucun plan. Aucun programme. Ça, c'est une Torah que tu ne peux pas transmettre. Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu a eu pitié de nous. Donc il y a eu un retour. Parce que les tzadikim, c'était des tzadikim et ceux de Olam. Avant, ils étaient que dans cette avodat Hashem tout le temps. Donc même que les enfants se sont éloignés, ils se sont éloignés très peu. Et ils sont retournés en fin de compte. Et ça, c'est introduction dans tout. C'est tellement important. Quand on explique aux enfants la mitzvah qu'on va faire, on réveille en eux l'envie de faire. La compréhension dans la tête que ce que je suis en train de faire a une belle influence sur ma neshama. Toute la mitzvah, c'est toutes les mitzvahs de la Torah. J'ai parlé, c'est que ça soit agréable notre Torah. Si toi tu la sens pas agréable, comment tu veux que ton fils la sente agréable? Si pour toi elle n'est pas agréable, tu attends que ça se finisse. Comment tu veux après que ton fils, pour lui, ça soit un plaisir? Et tu te plains, pourquoi pour lui c'est pas? C'est pas agréable pour toi. C'est pas agréable pour personne. Comment tu veux que ce soit? C'est pour ça que même un korban qui est censé faire pleurer l'homme, il va l'amener. Il y a un vidouille à faire. Il va avoir des hontes. Il va venir devant le Kohen. Il va raconter ce qui s'est passé. Il fait un vidouille. Le Kohen, il entend. Quand il fait le vidouille sur le korban avant, il est à côté. Faut pas qu'il vienne avec ce sentiment de tristesse, de peine, de peur. Il faut le réconforter, lui dire, tu vas te nettoyer. Tu vas te purifier. Tu vas revenir vers Akadosh Baruch Hu comme si tu n'as jamais fauté de ta vie. Des mots, des qualités. Vaïkra el Moshe. C'est intéressant. Rachid dit, l'echol dibrot ou l'echol amirot kadma amira. Ça veut dire l'echol. Tout le temps il y a eu amira. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de la mettre ici, dans Vaïkra? C'est pas écrit dans tout Vaïkra. Rachid te dit que Vaïkra ici, c'est binyan av l'echol la Torah. Dans toute la Torah, c'est comme ça. Et pourquoi on l'a mis dans les corbanotes? C'est-à-dire, même dans les endroits où tu sens, toi, c'est toi qui n'es pas bien. C'est toi qui culpabilise. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui t'appelle. Viens, mon fils. De là, on apprend comment il faut se comporter dans les mitzvot. Comment il faut aider notre entourage. Si Akadosh Baruch Hu, il est tellement patient. Et il te montre que c'est son intérêt à lui qu'on fasse les chouvas. Même pas à nous. Il est plus intéressé que nous encore qu'on fasse les chouvas. C'est pas qu'il te dit, bon, si tu viens, tu connais mon numéro de téléphone. Non. Il vient, il te le donne.
Baruch ata Hashem harotse bitshuva. Il veut de notre tchouva plus que ce que nous on veut revenir vers lui. C'est pour ça qu'il s'appelle harotse bitshuva. C'est pour ça que dès que tu montres le moindre des signes que tu as envie de te réveiller à la tchouva, que je me te dit, tiens, donne-moi ta main, donne. Apoter yad bitshuva lekabel poshim bechatay. Dans tout, il faut mettre la chaîne Chiba, la chaîne Zirouz. Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il dit à ses enfants quand il fait le reproche? Quand ils ont tué la ville de Shrem, ils ont pris des choses, des habits, Konvenale et la El Betel. Nous tous, on va se purifier. Rabbeinu lui dit qu'Akadosh Baruch Hu, tellement pour nous réveiller le sens de la Teshuvah, il nous dit, allez, ensemble, moi aussi je fais avec vous la Teshuvah. Tous les Rosh Chodesh, c'est un moment de Cheshbon Nefesh pour nous. Comment il commence le Moussaf de Rosh Chodesh? Rashi Chodashim, Le'amecha Natata, Gematria Rachel. Mais qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Mais ça y est, Echad Lechaper. La Gemara dit, Lechaper Alma. Quel kapara? Amar HaKadosh Baruch Hu. Aviu alai kapara. Al shemi'atzti et ayareach. Quand je me suis énervé sur la lune, quand elle m'a dit, quoi? Le soleil et moi, nous avons la même lumière. Je lui ai dit, eh ben, diminue-toi. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, diminue-toi. Alors, Kadosh Baruch Hu, il veut un korban, comme s'il ne s'est pas maîtrisé. Kaviachol. Il dit, Rabbeinu, c'est nifla, cette phrase. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu? Rosh Chodesh, c'est un moment de faire un bilan. Chodesh, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est pour ça que nous, les Juifs, d'où on apprend qu'il faut suivre la lune et pas le soleil, parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, Chodesh hazeh lachem. Quelque chose qui se renouvelle. Qu'est-ce qui se renouvelle? Qu'est-ce qui se renouvelle? La lune. Le soleil ne se renouvelle pas. Donc, c'est pour ça que nous, on fait, même pour rester toujours au printemps, au Aviv, on fait la Shana Me'uberet, c'est-à-dire on utilise le soleil et la lune, mais le principal chez nous, c'est la lune de Rosh Chodesh. C'est un mois de bilan. Ça revient, c'est un cycle. C'est un moment où il faut s'arrêter. Normalement, quand nous, on lit le Moussaf, on devrait pleurer là. Si Akadosh Baruch Hu, il fait Teshuvah, moi, qui je suis pour ne pas faire Teshuvah? Et dire, ah ben, c'est comme si Hachem, il t'a enlacé, il a mis la main sur ton épaule. Allez, mon fils. Moi et toi, on fait Teshuvah. Allez. Moi aussi, je dois faire. Viens, tu veux pas faire avec moi? Viens, on fait ensemble. Tout ça pour nous faciliter à nous cette tâche de dire, j'ai fauté, j'ai besoin de revenir vers Hachem. Chacun de nous a besoin. La Teshuvah, c'est la plus belle des choses. Je vis plus dans l'erreur. Je vis plus dans l'erreur. Ça doit nous remplir. Mais malheureusement, le Yetzirah, il nous donne pas la douceur. Un homme, Baruch Hashem, il a arrêté de perdre de l'argent. Il y a des sociétés aujourd'hui dans le monde qui viennent dans tout. Ils regardent, ils rentrent chez toi, ils te disent, toi tu as une affaire. Tu payes dans ton affaire 30 000 shekels d'électricité par mois. Moi, je paye ta facture maintenant. Moi, j'estime que tu payes 10 000 shekels en plus. Laisse-moi t'installer un programme et tu payeras depuis maintenant que 25 000. Qu'est-ce que je gagne? 10 000. Toi, tu gagnes 5, tu sais pas les gagner autrement. Qu'est-ce que tu fais? Tu es heureux qu'ils viennent. Je gagne plus. C'est exactement ce sentiment qu'on a besoin d'avoir quand on fait Teshuvah. On n'a pas besoin d'avoir un chagrin. Ah, je vais changer. Ah, je vais plus faire. Ah, c'est pas bon. Non. Demain, je serai propre. Waouh, que c'est beau. C'est magnifique. Je pourrais lever ma tête et me regarder dans le miroir et être heureux de moi-même, mais il n'y a pas plus beau que ça. Et ça doit nous encourager à la teshuvah. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il vient chez mon cher Rabbeinu.
Quand on parle de tchouva, quand on parle de korbanot, vayikra el Moshe, la chose hiba. Mais vadaï que dans les mitzvot, il y a hiba. Mais même dans les choses les plus dures. Et c'est ça, ce qui nous donne, quand on a envie de faire une mitzvah, quand on sent qu'on est faible sur une mitzvah, qu'on n'a pas assez d'amour pour une mitzvah, ben on a de la Torah pour étudier l'importance de la mitzvah. Je sais que je suis faible par rapport à Tfila. Prendre des livres qui parlent de la qualité de la Tfila, étudier la Tfila, ça me donne la volonté de me lever, la volonté d'être Oved Hashem. Chacun, on est des humains. On a la faiblesse humaine qui est liée au matérialisme qui est en nous. On est de la terre. On tire vers le bas. Et on a besoin, chaque fois, de se renforcer et d'augmenter la dose spirituelle qu'il y a dans ce corps matériel. Et c'est ce qui nous donne l'élan, c'est ce qui nous donne la volonté de faire Torah et Mitzvot. Et ça, c'est la kriya. La kriya kedosha. C'est ce qu'on dit dans la tfila de Kippour. Aïmouna ve'achai olamim. Ha-kriya ve'a-kedusha le'chai olamim. Ha-kriya, c'est quoi? C'est l'appel qui est en nous. L'appel à la kedusha. L'appel à la kedusha. Faut un appel. Je t'appelle. Tu es invité. Tu dois venir. Tu seras bien accueilli, bien reçu. C'est ce qu'on reçoit tous les jours. Il faut rien qu'entendre cet appel d'Akadosh Baruch Hu. Adonai l'Olam. Amen. Amen.